Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne Formation OTM et Logistique pour cette nouvelle vidéo qui s'inscrit dans notre séquence mise en gestion sur seuil d'un produit. Je vous propose un exercice guidé pas à pas sans reliquat fournisseur avec 2 réservations clients. La gestion sur seuil se fera sur janvier 2023, nous avons prévu une augmentation des ventes de 8%, le délai d'acquisition est de 3 semaines, le délai de protection de 2 semaines, il y a une réservation client au début et au cours de la période, les livraisons partielles ne sont pas acceptées. Nous noterons BE les bons d'entrée, et RESA les réservations clients. BS les bons de sortie. Voici les données du produit, fournisseur, ASCII-PCSI, référence fournisseur, AK0170, désignation, batterie externe, adressage, K01021, prix unitaire, 65,40 €, délai d'acquisition, 3 semaines, délai de protection, 2 semaines, taux de possession, 10%, coût passation commande, 38 €, prévision consommation 2023, 5016 unités. Les mouvements du mois de janvier sont les suivants. Stock suite inventaire 1er janvier 2023, 500 unités. Commande de 50 unités passée le 17 décembre 2022 livrée le 2 janvier BC numéro 52. Le client JDA a réservé 45 unités le 25 décembre 2022 livraison le 11 janvier 23. BS 13. Le 12 janvier 2023 le client JDA souhaite à nouveau réserver 53 unités livraison le 30 janvier BS 23. Voici la suite des mouvements. Nous avions dit que, lorsqu'il y avait une entrée de produit, c'est notre BE ici, le stock physique augmentait et le SPD restait identique, lorsqu'il y avait une sortie de produit BS, le stock physique diminuait et le SPD aussi, quand vous passez une commande, le stock physique reste identique et le SPD augmente de stock max moins SPD à la date de la commande, lors d'une réservation par un client, le stock physique reste identique et le SPD diminue du nombre d'unités réservées. Et enfin, lorsque vous livrez la marchandise qui a été réservée par le client, le stock physique diminue et le SPD reste identique. Commençons le renseignement de la fiche de stock. Pensez à bien renseigner l'entête du document et les paramètres de gestion. Nous savons que le SPD, stock potentiel disponible, est égal à la quantité en magasin, ici 500 unités d'inventaire, plus les quantités en commande, 50 unités, moins les quantités réservées par les clients, 45 unités. Le 2 janvier je reçois les quantités commandées le 17 décembre, je vais donc ajouter mes 50 unités au stock physique mais pas au SPD. Les 4 et 5 janvier, j'ai des sorties de 60 et 40 unités que je vais déduire de mon stock physique et de mon SPD. Attention, je vois le 5 janvier que mon SPD est de 405 unités, ce qui est inférieur à mon stock mini qui est de 418 unités, je vais donc devoir passer une commande qui sera égale à stock max moins SPD au 5 janvier, soit 660 moins 405, qui me donne donc une commande de 255 unités. Je l'inscris tout de suite dans le bas du tableau. La date de livraison prévue est au 20 janvier car j'ai un délai d'acquisition de 15 jours. Le 8 janvier j'ai une sortie de 40 que j'impacte sur mon stock physique et sur mon SPD, le 11 je livre le client qui a réservé 45 unités au début du mois, je déduis du stock physique les 45 unités mais pas du SPD, le 12 j'ai une sortie de 10 que je déduis de mes stocks physiques et potentiels disponibles.
À partir d'ici je vous laisse faire, c'est à vous de comprendre les mouvements seuls. À vous de jouer donc. C'est la fin de la vidéo, merci pour votre attention.